Quand un signal S vérifie une telle équation différentielle avec un facteur de qualité Q strictement plus grand que 1,5, on a un régime pseudo-périodique amorti, c'est-à-dire que l'expression de S est de cette forme-là, avec ces valeurs-là pour 1 sur tau et grand oméga. Le tracé de S est alors celui-là, avec ici et là l'enveloppe exponentielle constituée des tracés de t donne A1 exponentielle moins t sur tau et t donne moins A1 exponentielle moins t sur tau. On peut alors visualiser sur le tracé la pseudo-période grand T, qui est la période de ce signal sinusoïdal-là, équivaut donc 2π sur grand oméga, et que l'on peut déterminer à partir du tracé en considérant deux temps consécutifs où le cosinus vaut 1. La durée du régime transitoire est de l'ordre de quelques taux, 3 taux, 4 taux, et est donc proportionnelle au facteur de qualité grand Q et augmente quand le facteur de qualité augmente. On va maintenant voir comment, à partir de la notion de décrément logarithmique, on peut, à partir du tracé du signal S, déterminer la valeur du tantôt. Vu que ce terme-là est inchangé, quand on remplace t par t plus grand T, on a tout de suite cette relation-là entre la valeur de S en t plus grand T et la valeur de S en t. On définit alors ainsi le décrément logarithmique qui va mesurer la vitesse de décroissance des amplitudes et qui, une fois connu, nous permettra de trouver le tantôt quand on connaît la pseudo-période grand T. Graphiquement, on obtient la valeur de delta à partir de la connaissance de ces deux ordonnées-là. Il est également à noter que le décrément logarithmique peut s'exprimer uniquement en fonction du facteur de qualité grand Q. Aussi, avec la connaissance de delta, on a celle du facteur de qualité Q et donc également celle de oméga 0, une fois connue la pseudo-période grand T. On va maintenant voir que quand Q est assez grand, on peut avoir une estimation de la valeur de Q grâce au nombre d'oscillations durant le régime transitoire. Si on note grand N, le nombre d'oscillations durant le régime transitoire qu'on évalue à 3 taux, on a alors cette définition-là de grand N. Or, quand Q est grand oméga est équivalent à oméga 0, grand T est donc équivalent à 2π sur oméga 0 et grand N est alors équivalent à cette quantité-là qui est quasiment le facteur de qualité. On retiendra donc que quand Q est assez grand, le facteur de qualité est quasiment égal au nombre d'oscillations durant le régime transitoire. Ainsi ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5 oscillations durant le régime transitoire, ce qui donne une valeur approchée de Q. Et ici, on en compterait une dizaine.